Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, on va continuer aujourd'hui dans notre cours, dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et on est arrivé dans notre leçon, au Hamza. Et il faut savoir qu'il y a deux types de Hamza. D'accord? Hamzatul wasl. Je vais élargir un peu la, la truc, là. OK. Hamza, Hamzatu al-wasl. Al-wasli. Et al-wasl, si on regarde par exemple sa signification, ça vient du verbe wasala. Wasala. D'accord? Yasilu. D'accord? Et ça veut dire, c'est le fait de connecter quelque chose ou rattacher quelque chose ou le fait hein, ou c'est ça, c'est plus comme dans ce sens-là de rattacher quelque chose. Et ça peut aussi vouloir dire arriver. Et ici, pourquoi on utilise Hamzatul Wasl et le deuxième Hamza, donc ça c'est le premier. Avant d'expliquer les détails, on va mentionner les deux sortes. Hamzatul Al-Qata'. Ok. Hamzatul Qat'i. Ok. Et Al-Qata', ça vient du verbe qata'a, yaqta'u, yaqta'u, qui veut dire couper, hein, couper ou déconnecter. Ou bien ça veut dire aussi trancher. Ah, la kulli hal, c'est dans ce sens-là. Donc ça, c'est les deux types de Hamza qu'on retrouve. OK, exemple du premier Hamza. On ne peut pas aller par là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en dessous. J'aurais aimé prendre plus d'espace, mais OK. Donc, pour ce qui est de Hamzatul Wasl, ou bien on commence par... Oui, c'est ça. Hamzatul Wasl, c'est bien. Il faut différencier aussi entre Hamza, le nom de personne, et Hamza. Premier, celui-là, c'est avec un ha, tandis que le prénom Hamza, c'est avec un ha. D'accord? C'est différent. Donc, Hamzatul Wasl, c'est le Hamza qu'on utilise pour connecter, faire une liaison, hein. Et donc, je vais vous donner un exemple. Euh, on va dire, par exemple, euh, lorsque on écrit un mot et que au début de ce mot, on dit, on écrit al. On va dire al-masjid. OK. Al-masjid. Al-masjidu. Donc ça, c'est le alif. Et ça ici, ça c'est Hamzatul Wasl.
Souvent, vous le voyez, vous allez le voir, même dans le mushaf, on met un petit signe comme ça. On va pas mettre dessus la hamza qui est connue, hein, comme ça. Souvent, quand on met ce signe-là, c'est pour désigner hamzatul qata', hein, c'est pour désigner celui-là, d'accord? Tandis que celui-là, on l'utilise pour désigner, on utilise ce signe-là pour le désigner, hamzatul wasl. Et peut-être je peux vous montrer un exemple même dans le mushaf. Attendez, je vais l'ouvrir avec le bon logiciel parce que là, vous n'allez pas voir. En fait, c'est pas vrai que vous n'allez pas voir, mais c'est juste que... Ok, d'accord. Donc, il faut que je share. Je vais partager avec vous cette image. Ok, est-ce que vous le voyez, le mushaf? Est-ce que... Non plus maintenant, Oui, chef. Il a disparu. Ah, ok, attendez. Sûrement fait une erreur ici. Ok, control. Ok, c'est bon. Et ok, là vous le voyez? Attendez. Ça, est-ce que vous le voyez maintenant? là oui. Oui. Ok, d'accord. Bon, bon. Ok. Donc, si vous regardez bien là, je vais zoomer un peu plus encore. D'accord. Donc ici, on voit ça euh, dans Qul huwallahu ahad. Donc on voit par exemple ici sur le nom d'Allah, on dit lafzul jalala. Eh bien, on voit, il y a une hamzatul wasl. OK? Et ici, sur ahad, ça c'est un hamzatul qata'. D'accord? Donc, ça c'est un exemple. Et il y en a beaucoup d'autres. Vous allez trouver comme ça ici, par exemple, al-falaq, hein, au début d'un mot. Quand il y a alif lam, le alif qui est là, c'est un hamzatul wasl en général. Donc, OK. Donc, pour revenir à l'écriture ici, donc ça ici, c'est Hamzatul Wasl. Ça, c'est un exemple. Et pour donner un autre exemple aussi, dans les verbes impératifs, on retrouve aussi ça. Par exemple, si je dis octobre, hein, ici, là, je vais mettre une dhamma. Donc, octobre, le alif qui est ici, là, ça, c'est Hamzatul Wasl. D'accord? Et en général, on peut aussi ne pas mettre rien. En général, quand vous le voyez, vous n'allez pas voir une haraka dessus directement, mais vous savez que ici c'est un verbe impératif, donc c'est hamzatul wasl. Aussi dans les mots, dans certains mots, une catégorie de mots qui commence toujours par un hamzatul wasl. Par exemple, ism, le mot ism. Donc on dit ismun et si je dis par exemple ma
OK. D'accord. Si je pose cette question, masmouk, je ne vais pas dire ma ismouk. D'accord? Je ne vais pas dire ma ismouk. Je vais dire masmouk. Donc, la façon dont je lis le mot ici ou la phrase, c'est comme si j'enlevais complètement le alif. Je le prononce pas du tout. Hein? Euh, ou par exemple, si je dis ibn, i- ibn, c'est la même chose. OK? Donc, c'est ibnun, ibnun. Et si je le mets dans une phrase, par exemple, aina, OK? Aina veut dire aina ibnuk. OK? Je vais dire aina ibnuk. Je vais pas dire aina ibnuk. Je vais pas dire aina ibnuk. Je vais dire aina ibnuk. Parce que le alif qui est là, c'est un hamzatul wasl. Donc ici, je vais pas le prononcer. C'est quand je fais les liaisons. D'accord? Et, euh, et c'est la même chose aussi lorsque il y a un nom ici comme le al-masjid. Donc, supposons que je disais euh, ذهب ذهب إلى المسجد. Donc, إلى المسجد. Eh bien, eh bien, ici, quand je lis cette phrase-là, eh bien, le alif qui est là, ça, c'est un hamzatul wasl aussi, hein, dessus. Donc, c'est comme si on le prononçait pas parce on fait la liaison directement avec le lam. Il al-masjidi. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle hamzatul wasl. Donc, c'est soit le hamza par lequel on débute la phrase. On débute, يعني le mot. ولها حالان بحسب نوع الكلمة التي ترد في صدرها. الحال الأولى أن تكون صوتها ثابتا دائما وتنطق إذا وصلت بحركة قبلها كما تنطق عند الابتداء بها وتسمى همزة قطع. Donc c'est ça. Donc si c'est un hamza qu'on prononce tout le temps, eh bien ça va être maintenant un hamza qu'on appelle hamzatu qat'in. Donc, comment on fait pour ouvrir une autre page? Est-ce que je dois effacer tout ce que j'ai écrit ou bien je me rappelle plus? On va l'écrire ici parce qu'il n'y a plus d'espace en bas. Bon, on va utiliser une autre couleur. OK. Donc, pour ce qui est de Hamzatul Qat', c'est les mots qui commencent par un Hamza qu'on prononce. C'est ça la différence. Hamzatul Qat'.
Donc, il est au début du mot et on le prononce. Comme par exemple, euh, anta, anta. Ou bien euh, un nom propre comme Ahmad. Ou bien euh, un nom comme par exemple Oustad. Oustad. Ou bien lorsqu'un verbe, dans certains verbes aussi. Par exemple, wa alaykum salam wa rahmatullah. Par exemple, adrus, aktub. Donc la différence, aktub, aktubu. Donc la différence entre Hamzatul Wasl et Hamzatul Fasl, c'est que là, on va le prononcer. Ou bien dans Aina, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, Aina. Aina, ça veut dire où. Donc, on va prononcer euh, le alif et il va rester ferme. Et ça peut être aussi avec une kasra, comme par exemple in, hein, ou bien ishaq. Et naam. Donc, ça, c'est les exemples. Et hamzatun yasqutu صوتها إذا وصلت بحركة قبلها أي إذا لم يبدأ بها النطق وتنطق عند الابتداء بها فقط وتسمى همزة وصل. D'accord? Et Hamzatul Wasl dans les noms, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y en a à peu près une dizaine comme Imru'un, Imra'atun, Ismun, Istun. Ça, je vous les ai donnés la dernière fois, je crois. D'accord? Puis après, il y en a dans les exemples, dans les verbes, dans les masadir, et ainsi de suite. Mais on va pas rentrer dans tous ces détails-là. Ça, c'était juste pour vous donner une petite explication par rapport à la différence entre Hamzatul Wasl et Hamzatul Qata'. Et je pense que dans les exercices là, vous allez les comprendre encore mieux lorsque vous allez les faire. Désolé, cher, je me Oui, pose. oui, Euh, ça va par rapport, sans rentrer trop dans les détails de ça, mais donc la différence entre Hamzatul Wasl et Hamzatul Qata, uh-huh, euh, en fait, il n'y a pas de, c'est pas quelque chose qui est défini dans le sens où certains types de noms c'est comme ça, ou certains types de noms c'est l'un ou l'autre. uh-huh. Ça veut dire il faut les connaître, c'est ça? Exact. Il faut les connaître. Et en fait, il y a comme il y a comme des modèles de verbes et des modèles de noms. Une fois que tu les connais, pour ce qui est des noms, c'est facile parce qu'il y en a pas beaucoup. Comme j'ai dit, il y en a une dizaine. Ok, Donc ça, c'est facile. Mais pour ce qui est des aussi les noms qui débutent par alif lam. Donc quand un nom commence par alif lam, peu importe le nom, eh bien le premier alif, c'est toujours un hamzatul wasl. ok. D'accord? Bon. Euh, et dans les verbes, par contre, il faut juste connaître les modèles. Il y a des, comme on dit, des types de formes de verbes qui ont cette caractéristique de commencer par Hamzatul Wasl. Et quand c'est le cas, eh bien, ça s'applique. Ok, Et ça, on peut pas disons, on peut pas nécessairement les apprendre par cœur. Il faut juste connaître la forme. Puis une fois qu'on connaît cette forme-là, eh bien, ça devient instinctif après. C'est comme ok, ça devient évident. ok, ok. D'accord? On fait comme baraka.
quand on va arriver plus loin, plus tard, je pourrais vous donner des exemples dans les livres d'arabe qui clarifient ces choses-là plus en détail, Inch'Allah. Mais là, si je vous montre ça maintenant, ça va vous mélanger plus que d'autres choses. Naam. Euh, donc, on a commencé ici, ça c'est Al-Kitab. Donc, nous, on va aller dans Al-Qira'a en premier, puis après, on passera à Al-Kitab rapidement. Donc, ici, Ad-Dars al-Awwal, Hamzatul Qat'a, Aslama, wa Aslama, A'lama, A'malu, wa A'malu. Donc, ici, on voit la différence, c'est que le verbe, quand il est tout seul, hein, on prononce le alif, et quand on met un waw devant, eh bien, on le prononce encore. Donc ça, c'est la preuve que c'est un hamzatul qat' parce que sa prononciation elle ne va pas s'annuler ou disons qu'on va pas ne pas le prononcer. D'accord? Ici, d'autres exemples ici, on pourrait faire ça avec tous ces noms qui sont ici. Hein. Ajala, on pourrait dire, si on met un waw devant, wa ajala, ikhwatu, hein. Ikhwatu, c'est frère. Ajal, c'est le terme ou yani la durée prédéterminée. Oswa, oswatun, hein. Yani wa oswatun. Donc ça peut être avec une damma aussi. Ça peut être avec une kasra. Ça peut être avec une fatha. Oswatun, ça veut dire que quand quelqu'un est un exemple ou un modèle, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Hein? وأشد وأشد. Donc ça aussi, ça ici, c'est un verbe. إصرا. أي نعم. Donc إصرا وأضل وأضل وأعلم وأعلم أقرب فأنزل أوحى. Tout ça, c'est des exemples de Hamzatul Qata'. C'est parce que il reste et on le prononce. Il va pas être, disons, ignoré ou euh, yani, c'est comme si on le prononçait pas. Ici, on voit le contraire, c'est Hamzatul Wasl. Et on voit ici, par exemple, Ibnu, hein, Ibnu, Wabnu. Donc, ici, on prononce seulement la fatha. On prononce pas le alif. On va pas dire Wabnu. Non, on dit Wabnu. Comme si le alif, il n'était pas là. Ithnan, hein, Ithnani, Wathnani. La même chose ici. On prononce pas le alif, hein, malgré qu'il est écrit, parce que c'est un Hamzatul Wasl. Et je vous ai mentionné parmi les noms, parmi les 10 types de noms qui prennent une Hamzatul Wasl, il y a justement le mot ibn et le mot imra'a, le mot imru'un, hein, imru'un, imra'atun, ibnun, euh, ithnan, ithnatan, ibnatun. Et puis, ça, c'est des noms, la plupart du temps, on les utilise souvent parce que c'est des noms qui sont communs, comme fils, femme, homme, deux, hein. Mais ça se limite, c'est très limité. Il y en a pas, il y en a beaucoup, il y en a d'autres, mais on les connaît, on les utilise moins. Comme par exemple, aim, hein, ou bien aimun, hein, ou bien istun. Et Estone, l'utilise moins souvent. Puis, mais par contre, Esmoun, on l'utilise tout le temps, hein, quand on demande le nom de quelqu'un. Et d'autres exemples de Hamzatul Wasl, ici, Watlu, Watlu. Donc, on prononce pas l'alif ici. Hein. Warkud, Warkud. On prononce pas le alif. Ismun, Bismun,
hein, ou bismi, on va dire bismi, comme par exemple dans le basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Dans le mushaf, ils l'ont carrément enlevé le alif. Si tu regardes par exemple comment c'est écrit, c'est comme ça. Hein? Bismillah. Le alif, on l'a enlevé complètement. D'accord? Parce qu'on ne le prononce pas. Et ça, c'est spécifique au mushaf. Et ici, washrah, la même chose. Fasbir, fasbir. Donc le alif ici, on ne le prononce pas. En réalité, ici, c'est le fa, hein, le fa et isbir. Ah, c'est pas un sin, c'est un sad. Hein? Fasbir. Donc ce serait le verbe impératif, hein, de sabara yasbiru, isbir. Donc fa, on dit pas fa isbir, hein, fa isbir, non. On dit fasbir. Donc on enlève complètement le alif. Hein? Wadrib, la même chose. On dit pas wa idrib. Non. On dit wadrib. On enlève le alif. On prononce pas l'alif. Wa'bud. Hein, ici. Wa'bud. On ne dit pas wa'ubud. Non. On dit wa'bud. Hein, et farfir. On ne dit pas fa'irfir. On ne dit pas fa'irfir. On dit farfir. Hein. Ici, ikshif. Hein. On dirait pas fakshif. On dirait fakshif. On dirait pas fa'akshif. Wanzur. Wanzur. Hein, ou on dit pas wa'unzur. On dit wanzur. Donc ça, c'est les exemples. On va voir qu'est-ce qu'ils ont mentionné comme exemple dans les exercices. Ils demandent uniquement ici de retranscrire les noms. Donc ça, vous êtes capable facilement de le refaire et ça vous fait pratiquer l'écriture ici. Donc ça, c'est un exercice d'écriture. C'est les mêmes mots que les mots qu'on a lus tout à l'heure ou qu'on a montré tout à l'heure. Et puis, vous pouvez vous pratiquer à bien faire les lettres, essayer de les faire le mieux possible, le plus clairement possible. Est-ce qu'il y en a ici parmi les frères qui sont gauchers? Non? Vous êtes tous droitiers? Ah, Je crois que ça facilite quand même pour écrire si tu es droitier. Moi, je trouve, en tout cas, parce que j'ai mon fils qui est gaucher et à chaque fois, j'essaie toujours de le corriger, mais en tout cas, ma femme me disait tout le temps, laisse-le, c'est pas de sa faute. En tout cas, c'est sûr que pour écrire, c'est plus facile avec la main droite, je trouve. OK, donc, wa'lamu. La même chose ici avec Hamzatul Wasl. Donc ça, c'est bien pour pratiquer aussi. Euh, donc, Ithnan. Quelle heure est-il? 8h59. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Alhamdulillah, Rabbil alamin. OK. Ithnani. Hein, ici, encore une fois, Ishrah.
فاصبر. Et ici, ça, c'est sûr que c'est des écritures de calligraphie, hein. Si vous n'êtes pas capable d'écrire exactement les lettres aussi bien que ça, ou de suivre l'exemple qu'ils ont montré, là, les petites lettres, comment ils ont écrit en pointillé, là, si vous n'êtes pas capable de le faire comme ça, eh bien, c'est pas grave. L'important, c'est juste que votre écriture soit lisible. Ah, OK. Maintenant, on arrive à Al-Mad. Al-Mad al-Tabi'i. Al-Mad al-Tabi'i. Donc, qu'est-ce que c'est Al-Mad? Hein? Al-Mad, c'est une prolongation. C'est comme si, pour dire que on fait en sorte que le son d'une voyelle dure plus longtemps. Hein? Et quand, par exemple, en anglais, on va appeler ça un stress. Hein? Stress. Donc, tu vas mettre plus tu vas insister plus longtemps sur certaines voyelles. En français, il n'y a pas vraiment ça, en français. D'accord? Il n'y a pas de voyelles courtes et voyelles longues en français, d'après ce que je sais. Donc, si tu regardes en anglais, par exemple, il y en a. En anglais, par exemple, euh, tu peux voir, par exemple, le mot bit. Hein. Euh, Par exemple, si quelqu'un s'est fait mordre, on va dire he got bit. Hein, he got bit. Euh, C'est-à-dire il s'est fait mordre. Et si tu dis beat, eh bien, beat, ça peut vouloir dire un rythme, ou bien ça peut vouloir dire aussi beat comme le légume, hein, une betterave. On dit beat, hein, beat. Euh, Par exemple, on peut dire fit, F-I-T, pour dire quelqu'un qui est en bonne forme, hein, ou quelque chose qui te fait juste, hein, comme un vêtement qui te fait juste, ajusté. Et on peut dire aussi feet, hein, feet, c'est les pieds. Donc, il y a une différence entre fit et feet. Et ça, c'est un exemple aussi en arabe, on retrouve ça. Par exemple, des fois, il y a certaines voyelles, c'est juste une haraka, hein, tandis que il y en a d'autres mots, c'est euh, plus la voyelle, elle est plus longue, prolongée. Donc, au lieu d'une fatha, c'est un alif. Donc, au lieu d'être bab, ba, c'est ba, d'accord? Au lieu d'être une damma, bou, ça va être bou. Au lieu d'être une kasra, bi, ça va être bi. Hein? C'est ça qu'on appelle les moudoud. Le pluriel de mad, c'est moudoud. Et c'est important parce que ça veut dire que la langue, elle a un rythme. Hein? Il y a un certain rythme dedans. Et c'est pourquoi on dit que l'anglais aussi, c'est une langue rythmée. Il y a un rythme dans la façon de prononcer les mots. Tandis qu'en français, il n'y a pas vraiment de rythme. C'est un peu monotone la façon comment on prononce les mots. Et ça, c'est une des difficultés dans l'apprentissage des noms, des langues. Par exemple, l'anglais, c'est très dur pour les francophones, des fois, d'apprendre l'anglais à cause de ça. Parce que le rythme dans les mots, tu peux pas les trouver facilement comme ça expliqués. Il faut que tu les connaisses. Et il y a certains dictionnaires qui vont te donner les stress, mais c'est pas tous les dictionnaires qui font ça. OK. Donc, pour ce qui est des moudoud, donc, al-haraka, al-harakatu tiwal.
هي المعروفة بالمدود وبحروف العلة في اللغة، وهي فتحة طويلة، ورمزها ألف قائمة هكذا ألف. D'accord. Donc, je vais effacer ça parce que je connais pas d'autre façon pour pouvoir réutiliser le tableau. OK. Bon, d'accord. Donc, on a vu que les trois voyelles en arabe, c'est al-fatha, fatha, al-kasra et al-dhamma. OK. OK. Et ça fait le son euh, A. Et ça fait le son I. Et ça fait le son OU. D'accord? Mais c'est des courtes voyelles. C'est des voyelles courtes. Donc ça, c'est exprimé par une ligne au-dessus. Ça, c'est exprimé par une ligne en dessous. Et ça, c'est exprimé par une boucle. Hein? OU. Tandis qu'il y a aussi la possibilité de faire des voyelles plus longues avec le alif. Hein? Donc ça va être, moi je fais toujours un double A pour montrer que le A est plus long. Ou bien aussi, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un A puis ils mettent une barre par-dessus. D'accord? Donc c'est une autre façon aussi de l'écrire. Il y a euh, il y a le ya. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a le ya qui fait le son I. On peut faire un I doublé ou bien un, un I avec une barre. Et il y a le OU. Et le OU, en général, on l'écrit tel quel, mais c'est avec le... Attends, c'est le waouh. On l'écrit OU. Et le OU, ben, on n'a pas le choix soit de mettre une barre en haut, parce qu'il y a déjà deux lettres, parce qu'on peut pas écrire deux fois OU, sinon ça va faire bizarre. D'accord. Donc c'est la différence si j'écris ba et ba. Et la différence aussi si j'écris bi ou si j'écris B. Et la différence si j'écris bou ou si j'écris bou. OK. Donc ici, ce serait, quand c'est les petites voyelles, ce serait ba, bi, bou. Et si c'est les longues voyelles, ce serait ba, bi, bou, ba, bi, bou. C'est plus long. Voilà. Et parfois, vous allez voir que sur la lettre, il y a un med, comme par exemple sur le alif, on met une barre comme ça. Au lieu de mettre deux alifs un à côté de l'autre,
A'amintum, des fois, on va mettre une barre comme ça pour dire que le alif est prolongé. D'accord. Donc ça, c'est pour ce qui est de la théorie. Attendez, laissez-moi voir la prière. OK. Donc là, on va faire le adhan dans quelques instants. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je vais juste vous montrer ça rapidement, puis après on va s'arrêter parce que je dois aller renouveler mon wudu avant la salat. Donc c'est ça. Al-mad al-tabi'i. Tabi'i, ça veut dire quoi? Al-mad al-tabi'i, ça veut dire qui est naturel. Donc on dit naturel. Tabi'a, ça veut dire la nature. Tabi'i, ça veut dire ce qui est naturel. Donc le mad naturel. OK. أمثلة المد الطبيعي في الحرف الألف: تاب، خاف، ران، طاف، عاد، قام. Donc des fois, il y a des gens qui auraient tendance à vouloir dire taba ou khafa ou rana. Non, il faut vraiment prolonger le alif. Taba, khafa, rana, tafa, ada, qama. Et ici avec le waw. A'udhu, rasoulun, suratun, shakurun, ghafourun, Houdin. Donc là, j'exagère un petit peu le wow, mais c'est pour que vous voyez qu'il y a il y a un temps plus long dans ces voyelles-là. D'accord? Donc, il y en a qui diraient A'udhu, A'udhu, non. Rasulun. C'est pas Rasulun, c'est Rasulun. C'est pas Suratun, c'est Suratun. C'est pas Shakurun, c'est Shakurun. D'accord? Donc, il faut bien faire la prolongation. Et avec le ya, khabirun, c'est pas khabirun, c'est khabirun, dini, shadidun, shadidun, عيشة 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 قدير مبين. OK? Donc ça, c'est les moudoud. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera ça au prochain cours, Inch'Allah. D'accord? Je m'excuse. Aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de choses, mais on va se reprendre la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ouais. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته.